le troupeau que sa main conduit. Merci, non, Chica. Je peux vous écouter. C'est la meilleure. Amen. Actes des Apôtres, passage 4, paragraphe 12. Chers chrétiens de partout, bonjour. Bonjour. On y a nous dispersés à cause du jugement de Dieu, considéré comme le commencement de la douleur. Les hommes oubliés si Elohim Yahweh existait. Les hommes agissent tant que Dieu mourit. Ils n'ont pas soucié du commandement divin. Le monde vient devenir insensé. Tout le monde croit au grand. Ils prennent le peuple là pour naïf. Ils font loi qui est contraire à la parole de Dieu. Personne ne va entendre parler de l'évangile. Personne ne va réaliser si ça a passé pour nous. C'est quelque chose qui était prédit déjà dans les Saintes Écritures. Quant à nous-mêmes chrétiens, nous avons besoin de méditer sur notre vie. Nous avons besoin de prendre jours difficiles comme une opportunité pour nous rapprocher nous plus de Dieu. Quel que soit sa vie, soyons attachés à. Chers amis, lorsque nous lisons Apocalypse 1er, 3, Jésus dit, heureux celui qui lit. Nous connaissons que celui ici, son pronom référent. On a parlé à tout décodeur, analyste, qui est dans chaque église. On a posé peut-être nos questions pour qui ça dit ça. Parce que tu dit déjà aux apôtres, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour nous, les décodeurs, les analystes, lire est la faculté de connaître. Pas d'autre moyen pour nous connaître la vérité que par la lecture. Et ou même qui est membre de l'Église, entendre son privilège que bon Dieu barou pour apprendre la parole de Dieu. Le prédicateur n'est pas n'importe qui, c'est un lecteur crédible. Il n'est pas libre pour contrecarrer la vérité, mais pour porter même l'Église de Christio, soutenir la vérité et pour être capable de sauver dans les derniers jours. Nous avons 10 jours qui venir encore. Tout dépend de Dieu. Mais soyez assurés que nous avons marché vers la fin du monde. Quand nous allons parler dans la forme texte là, on a parlé de Actes 4, 12. Nous allons chercher le style que le plus grand savant des siècles a utilisé. Qui sens mot ça yo gagné et qui forme yo gagné.
comment l'utiliser pour faire connaître volonté au moyen du Saint-Esprit. Il était parlé en grec. Et c'est ça qui fait placer des décodeurs respectivement dans l'Église pour comprendre d'abord et pour être capable de parler avec chrétiens, être capable de comprendre. En nous, chers amis, quelque chose de bon. On regarde la première séquence là. Car on estime et à l'eau au déni un soteria. La dit encore, pour les codeurs qui avec moi, car on estime et à l'eau au déni un soteria. Car là qu'il a, je veux dire, mais ce n'est pas nos conjonctions qu'il a pour unir phrase qui était faite avant avec sa qualité dans le contexte ça. Et elle est placée au commencement dans la phrase ça qui vient après l'autre phrase là. Il va gagner aucune liaison entre deux phrases limitées. Parce que nous connaissons ça déjà. Nous connaissons et Jésus dit à ses disciples. Et ça n'a pas aucune liaison avec ça qui était dit avant. Donc nous devons comprendre. Alors regardez où là pour nous. Il est placé devant un mot qui commençait par un voyeur. L'Amérien dit c'est un adverbe lié. Oui, bon Dieu compte ça parce que c'est le plus grand savant. Mais quel genre d'adverbe lié? C'est un adverbe accumulé, un adverbe renforcé. Vous va comprendre ça? Il est là pour former une phrase représentative. Ça veut dire, Pierre va le présenter à chef un bagage qui est important et qui dépasse connaissance eux-mêmes. Connaissance intellectuelle, on a parlé. Et nous allons voir ça, on va comprendre tout à l'heure. Il dit estime. On ne peut pas prendre estime comme troisième personne du singulier de aimer vers être. Non. Mais ici, ça va l'utiliser comme verbe avoir. Et il gagne une sacrée expansion suivante. Il y a l'autre bagage qui vient après lui-même. C'est-à-dire, un galop ou déni. Soteria. En, c'est dans, c'est un. Alors, c'est le datif de alos qui est autre. Autre, ça, c'est un adjectif qualificatif. Les employés ici, pour expliquer par l'autre l'évangile. Ici, on voit par l'évangile qui est semblable à ça que Pierre, Jean, et recevoir des autres apôtres et des 3000. Chers chrétiens, même adjectif ça, après que le Saint-Esprit utilisait dans la lettre que Paul t'a écrit aux Galates, soit Galates 1er 7. Il dit, Augustine alors, il n'y a pas un autre. C'est même Saint-Esprit ça, le grand savant, qui connaît que autre là ici, les grands bagages qui sous-entendus ici, c'est l'évangile. Pas dans l'autre l'évangile. Il y a des gens qui vous troublent. Ah.
il y a un pile monde qui a trouvé. C'est-à-dire, c'est pour bagage qui ne fait pas ça. Le Saint-Esprit rend clair. Pierre t'a dit ça déjà, de nom de Jésus-Christ. Ça remarquez ici. Tout ça, le Saint-Esprit t'a dit sous une forme métaphorique par Pierre. Et bien, il rend explicite par Paul. Il vient dire de façon pour le monde à comprendre par Paul. En acte 2, 23, nous avons plusieurs exemples devant nous. Et nous les notre là sans faire usage de la loi. Vous l'avez crucifié et tué pendant que Pierre a présenté l'évangile le jour de la Pentecôte par le peuple là qui était tué Jésus. Eh bien, il faut lire entre les lignes. Pour comprendre le langage métaphorique, ça, il faut aller dans Deutéronome 21, paragraphe 22 et 23, qui expliquait donc que tout le monde que vous pense sur la croix, c'est pour enterrer le même jour. Ah, ça c'est le langage que Pierre a utilisé pour justifier. Quand Corneille, mes amis, nous, Pierre utilisait le même langage ça, parce que Corneille était converti au judaïsme. Corneille était un monsieur qui était instruit, qui était compris la langue juive là, langue hébraïque là. Pierre fait le même langage là. Il parlait avec eux dans Acte 10, 39, 41. Il fait comprendre que il était tué lui-même, il a pendu sur la croix. Et tout le monde te comprend ça veut dire. Parce que c'était des gens instruits. Il y avait deux éléments que M. Bouillot, avec peuple là qui est naïf, t'a fait. Il a tué Jésus et il était enterré. Ouais, c'est Nicodème. Maintenant, Nicodème, pas inclus dans le bagage ça. Parce que c'est la loi qui a ordonné tout bourreau qui mourit sur la croix, il faut le mourir et enterrer. Donc Nicodème, seulement comme disciple qui était caché, pour en arrêter, mais c'est bourreau même qui fait travailler ça. Chers amis, qui ça Paul fait par le Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 15, 1 à 5, il rend le langage la plus clair pour montrer que Christ est mort pour pécher nous. Il était enterré, il était ressuscité et il était apparaître. Les amis, quand il faux docteurs, faux enseignants, des lecteurs que nous avons considérés comme négligents, qui pas lecteurs tout bon, mais qui appelé pour faire pour contrecarrer la parole du Seigneur, de ne pas comprendre ça que les périphrases, de ne pas comprendre rien, mais l'entrée pour faire l'argent. Et là, il va faire l'argent, il faut le défendre, il faut lui mettre la face, parole, mon Dieu, qui dit ou pas, ouais, selon, il dit les Écritures, mais lorsque il va le présenter, dernier élément, il ne va pas selon là-dedans, parce qu'ils sont liés. Mais lecteur, ça, il ne pas qu'on lit, c'est pas vrai, c'est faux lecteur. Parce que là, à premier, toi, il montrait que l'apparition était faite avec des preuves. Donc, c'est menti à bail. Et selon, il va comprendre ce sens-là. C'est si l'on se rapporte aux Écritures de l'Ancien Testament. Mais apparition, c'est lui qui prend plus de temps pour nous comprendre. Parce qu'il fait 40 jours apparaître. Ce n'est pas pour grand merci, ça n'est même pas dans l'évangile. C'est ça que fait depuis l'Ancien Testament. David était
ouais ça comme prophète. Il ne pas ouais non. Parce qu'il a dit ça y est monter. Et il faut lecteur, pas de temps, il n'a pas de responsabilité pour sauver l'homme. Mais il y a un moyen pour le faire l'argent. Et avec ça, il va aller sur 16. La réponse à pas garder lui-même, qui montrait que l'apparition à la dame, tous 4 éléments étaient prophétisés. Alors qu'il y a ou déni, aucun. C'est un pronom indéfini variable. C'est un pronom de reprise. Il est normal que tu as remplacé un nom. C'est le nom de Jésus. Jésus-Christ. Mais on va apprendre ça la semaine dernière. Le nom de Jésus-Christ n'est autre que l'évangile. Que chef, c'est vous-même qui est auteur intellectuel de première partie de l'évangile. Et Pierre a montré ça. Chers amis, au déni, le Saint-Esprit utilisé pour former ce qu'on appelle un marqueur négatif. Il servit d'une partie de la négation totale. Il servit de nœud, parce que négation totale, là, c'est nœud. Mais il servit avec nœud seulement pour former le présentatif négatif. Il n'y a, il n'y a deux. Regardez bien. Esoteria, c'est le salut, la vie éternelle. Donc, il est effacé par R ici. Après, c'est-à-dire R, il est effacé l'article défini. Parce que on n'est pas capable de dire le salut. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire tout l'autre nom que les hommes cabaillent, il y a un péril là-dedans. Il va bailler la vie éternelle. Ça m'a dit là, t'es un pile grand savant qui te connaît que personne qui va saluer, c'est Jésus-Christ. Mais malheureusement, on va accepter parce qu'on va comprendre ça que l'essence. Comme Racine dit, la personne qui est la cause du salut s'appelle mon salut. Lire Jésus, mon salut. Quoique, pas comprendre ça la dit. Mais quand on dit Jésus est mon salut, qui ça nous dit? Jésus est la cause de mon salut. Mais l'effet est l'évangile, les 4 éléments. C'est Jésus qui mourit sur croix, c'est Jésus qui est enterré, c'est Jésus qui est ressuscité et apparaît. Donc, Racine peut expliquer ça bien à contemporain. L'utilité de croire dans l'essence de Christ comme étant l'effet de la cause. Ça trop fort pour Racine. Ça, c'est travail décodeur là. Mon lecteur responsable. Allons continuer la lecture analytique. Il dit, ou t'égard, onoma, estime, hétéron, hypoton, oranon, dédoménon, un, o, dei, sotanai, mas. Qui pas gagné ça, personne lui dit là, qui est capable de sauver nous. Pas de l'autre nom encore qui est capable de sauver. Mais Samuel là, moi-même. Moi, ou théa, qui veut dire ni. Ça, c'est une conjonction, ils ont employé les mêmes comme une particule négative. Ça veut dire pour gagner, il faut venir après. Et moi,
gare, qui veut dire car, c'est une conjonction qui montre une raison qui fait telle bagage sont faites. Nous avons un nom. Nous avons estime encore qui répétait ici, qui parle vers être encore, mais qui là pour il n'y a. Et hétéron, c'est le neutre de hétéros, autre. Regardez bien, alors ça, c'est un adjectif. On doit compter l'évangile 1, 2, 3, 4. Ouais, adjectif numéral. Soit compter l'évangile ou pas prendre même deux, sont seuls là. Mais ici, il dit hétéron. C'est le neutre de hétéros. Autre encore. Ici, autre est un pronom corrélatif. C'est-à-dire une corrélation entre autre qui l'a comme adjectif et autre qui ici a. Car il dit sous le ciel. Mais là, il dit sous le ciel, pas d'un autre nom qu'à sauver. Ça veut dire, ici, il a montré en d'un nom, ça qui fait de même. C'est Christ mourir, enterré, ressuscité, apparaître. C'est ça l'a montré. Non, autre qui a l'ostat, l'a compté l'évangile dans la galacte première pour montrer que par exemple, deux, pas besoin de vous, 3, 4, 5 sont seuls. Mais ici, dans hétéros, l'a montré la qualité de ce nom. Qualité, non ça, c'est un nom, son essence spirituelle que lié. C'est Jésus ça qui sauve nous-mêmes. C'est ça que fait dans Marc 16, 15, 16. Jésus pas dit allez prêcher Yeshua ou Yahshua ou Jesus, mais il dit allez prêcher l'évangile. Parce que c'est en bas ciel, c'est en bas tout ciel là, le monde entier qui peut recevoir l'évangile evangelion, puis on vient la vie éternelle. C'est ça qu'il faut les hypoton uranon. On comprend, sous le ciel, c'est même bagaille là, mais dans le monde entier, sous le ciel. Bon Dieu, Baraka dit, elle parle hébreu dans le monde entier. Bon Dieu, c'est ça, bon Dieu. Mais sous le ciel, l'évangile n'a pas le dans la monde n'a pas rien. Ça qui était modèle pour nous-mêmes, 17 nations, et chaque tendait non Jésus dans la langue. Quand dit Jésus, quand dit Jésus, quand dit Jesus, quand dit Jesus, quand dit Jesus, sont questions de en dedans Jésus pour sauver vous. Moi, Jésus, Yeshua, dans le dernier jour, ça va sauver. Il faut accepter le nom qui est l'évangile. Regardez bien, oui. To de dominon. Ça, son participe ici. Et, ouais, toi, c'est qui il est. Parce que le placé devant participe. Même gens, le placé devant participe présent. Là, le placé devant participe passé. C'est le participe passé de dinomie. C'est un prétérit passif, donné. Voilà, chers amis, ce qui nous rassure que son fils unique, employé dans Jean 3,16, n'est pas le fils physique, mais le fils abstrait. Car en Haïti, nous ne pas jamais recevoir le fils physique. C'est faux prédicateur. C'est faux décodeur qui parlait de fils physique. Parce que il baille pour le monde. Mais en Haïti, qui est Jésus qui est venu mourir sur la croix? Non. Ou même qu'aux États-Unis, il était bon dans l'histoire, Jésus est mort sur la croix aux États-Unis? Non. Ou même qui Saint-Domingue, est-ce que Jésus était mort là? Non, pas de ça dans l'histoire. Parce que ça a parlé à ces essences-là. L'essence de Jésus pour le monde entier, quatrièmement. C'est ça que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils incomparable, ici, veut dire essence là,
pas besoin de nous qu'un côté encore sur la terre, parce que c'est lui-même seul qui est capable de sauver nous-mêmes. Amen. Chers amis, il est toujours en relation avec quelque chose d'autre. Nous t'ai parlé de lui-même. Son l'autre lié. Hétérostat, nous parlons de lui-même. Nous disons qu'il est toujours en relation avec notre bagaille. C'est pas pour remercier dans tout ça. Alors cela, c'est un autre nom, oui, mais il est là pour compter l'évangile. Mais hétéros là, qui est en relation, corrélation avec allos là, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a pas même deux, non, non. Même Jean, avec deux, doit compter l'évangile, son seul qui n'est rien. C'est l'erreur les hommes fait, l'erreur qui domaine de l'homme. Il n'y a pas l'évangile selon Jean, Matthieu, ceci, cela. Non, il a vrai. Son seul qui vient, il a la connaissance. Mais hétéros, là, qui est aussi autre, la mettre accent sur ça, oui, c'est pas important pour un chrétien. La parole de qualité de l'évangile. Il n'y a pas une autre qualité d'évangile. Une autre qualité de nom, pas encore, pas de ça sur la terre. Donc ici, ce n'est pas non physique. Parce que, en pile, monde est Jésus. En pile, monde est Yeshua. Donc, pas, regardez ça. Pas parler de Yeshua, pas un canadien, pas un communier. Le diable a servi avec nous-mêmes pour qu'à retirer vrai Christ dans l'essence là. C'est-à-dire, si vous-même entendez ça, vous pouvez là-dedans, vous jetez l'essence, ou le ramasser physique, ou pas dire. C'est protestant qui croient Jésus entré dans le cœur, les mettre sur tête tout, il dit c'est pas la foi, quoi entrer? C'est de la magie. C'est catholique qui croient Jésus entré dans le cœur, ou qu'à changer de vie. Ça c'est magie. L'évangile là, chaque personne qui recevra les-mêmes, n'est pas recevoir l'objet, mais il recevoir qualité, l'effet. Et le monde entier nous entendez. Hein, sans bagage qui va jouer nous là. Et nous, il finit. L'homme va venir des bagages comme ça encore. L'homme vite faire loi parle, fédération mariée, loi parle. Un peu de dans Jésus. Quand il y a quoi, il y a devant, il y a fait chemin de quoi, il y a dégagé. Mais il n'est pas comme ça. Parce que non seulement par là, hypoton ou anon, c'est sous ou hypo, une préposition marquant la situation de l'évangile. Là, de ciel là, qui est en haut, en bas ciel là. C'est tout pour demander pour l'évangile prêché. C'est-à-dire pour nous aller, les amis, ce n'est pas non concret, non, pour prêcher. Parce que un ici est parmi, préposition employée devant un pluriel ou un collectif, anthropos, mais ici, être humain, ça veut dire femme, homme, timoun qui a l'âge de raison, qui comprend, parce que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ils ont tous besoin d'entendre carrément. Bon, mes amis, est-ce que c'est un hébreu qui nous a attendez? Quand Satan faut qu'on est, c'est Yahshua, c'est pas Yeshua. Quand Satan sorti pour entrer dans l'église, bon Dieu, avec parole tête en bas, Satan va jouer mon esprit pour parler pour lui. C'est toujours l'exemple qui est là, qui comprend l'esprit pour dénaturer le nom de Christ qui va nous l'évangile là, que vous acceptez. Ou même, est-ce que vous retournez à l'autre évangile, dans la première sœur? Posez cette question. Bon Dieu dit pas de l'autre. Est-ce que vous retournez à ça les hommes à nous physiques, qui Yeshua, qui Yahshua,
que Jésus, si ça fait déjà repentir de péché, apporter, fait d'accepter l'évangile. Mais si on ne peut pas accepter l'évangile, on va aller. Pendant qu'on attendait qu'on y a, ouais, que Christ témoigne, il était enterré, il était ressuscité, il était apparu. Et demande au monde pour le baptiser. Et si pas dans l'église, lorsque nous deux ou trois dans la ville, là où là, on a fait ça, nous acceptons l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Romains 1er 16, qui a sorti ses pauvres. Amen. Nous disons aussi, peut-être pas pour même ma cliente qui a parlé avec nous. Et nous sentons que puis après ça, nous sommes là, nous qu'ils ont porté nous-mêmes. Et nous vivons dans la dernière partie de l'adoration. Nous avons beaucoup de chanter ensemble, ça va du bien. Parce que nous ça, nous avons ça catholique. À nous chanter ensemble. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdu au large, dans le brouillard, au bruit des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? 蓝牙已断开。 Sans ta présence, que ferions-nous? Enfin dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Enfin dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Enfin dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Enfin dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour.
Yahweh, notre Dieu, notre Père céleste. Nous disons merci pour grâce, merci pour bien faire. Dans le moment ça, il y a peut-être que nous sommes capables de réunir ensemble, bien que en pertinence, mais nous sommes certains que nous parlons nous. Et tout ça que tu as fait là, vous avez accepté ce qui fait selon volonté. Il y a nous disons merci. Il y a la prière au Seigneur pour l'autre jour qui n'a pas de possibilité pour avec. Dans un moment difficile, ça. Nous avons demandé d'assister. Permettez-vous de garder la foi. Et vous êtes toujours convaincus que c'est seul Dieu qui est capable de sauver. Et nous certains, nous devons nous réunir ensemble dans la présence de Dieu, sur le volonté, pour nous adorer au Seigneur. Nous disons merci. Il y a un prière au Seigneur pour décoder nous. Nous disons merci. Pour aussi encore, pour mettre dans le mécanisme pour instruire, pour aider nous à faire la vie qui va faire finir. Et à demander au Seigneur va bénir famille. Aider le Seigneur pour continuer à décourager, malgré les moments difficiles, à continuer à chercher le capable de nous. Nous disons merci. Il y a, nous ne parlons pas de Seigneur. Nous parlons de ces mots pour nous parler. Et il y a un demandé, on va ajouter pour nous. Ça nous dit, nous pas dit. On va retrancher, ça nous dit, il n'y a pas d'importance. Nous certains, il y a et nous demandons pardon pour pécher. Tout ça nous fait la bonté. Avec nous, Seigneur, à un moment ça. Si nous prions, ce n'est pas parce que nous bons et nous méritons. Mais c'est toujours dans notre Sauveur Jésus. Il vient nous vivre, à venir, mais à présent, vous laissez vous laisser. Amen. Que grâce, Père, l'amour, c'est l'esprit, capable de vivre sur chaque vie. Pas seulement aujourd'hui, mais pour les temps et pour l'éternité. Amen. Merci. Merci. Merci.